La VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, on en parle avec Maryse Dubois. Bonjour Maryse. C'est la séquence emploi de 9h50 le matin. Vous en avez l'habitude, on partage avec vous des conseils très pratiques régulièrement sur le domaine de l'emploi. Vous êtes directrice de Prisme Limousin. Oui. Vous êtes un partenaire fidèle de 9h50 le matin. On va aujourd'hui parler de la VAE, autrement dit la valorisation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que c'est ? La validation des acquis de l'expérience. Alors, c'est un système qui existe depuis 2002 environ et qui permet à bon nombre de personnes de pouvoir obtenir un diplôme, un vrai diplôme, à partir de l'expérience professionnelle ou personnelle qu'ils ont pu acquérir tout au fil du temps. On considère que dans sa profession, on prend en charge quelques missions qui peuvent faire qu'on peut accéder à d'autres domaines. Différents ou supérieurs à celui que l'on a pu avoir. Il y a des nouvelles conditions pour en bénéficier. Alors c'est vrai qu'il y a un décret de juillet 2017, donc c'est très récent, qui vient en application de la loi de 2014, qui a transformé quelque peu le monde de l'emploi et du travail. Et ce décret permet en fait de raccourcir la durée permet de déposer un dossier de validation des acquis de l'expérience. Une bonne nouvelle. De 3 ans, on passe à 1 an. Et les conditions de contenu de cette durée sont également modifiées, puisqu'en fait, on peut prendre en compte le temps passé en contrat d'apprentissage, le temps passé en contrat de professionnalisation, tout ce qui était présence dans l'entreprise pendant son temps de formation initiale. Mais on a aussi la possibilité donc, de prendre en charge dans ce dossier l'expérience syndicale, associative. Ça compte aussi. Voilà, ça compte aussi. Très bien. Quelques chiffres clés en Nouvelle-Aquitaine ? Alors en Nouvelle-Aquitaine, on a 21 000 personnes qui qui s'intéressent au sujet de la VAE et qui viennent prendre des renseignements. Sur l'ensemble des personnes qui sont concernées, 60% sont des femmes. C'est important aussi à l'identifier. C'est-à-dire 6 personnes sur 10, ouais. Voilà. On a 30% de demandeurs d'emploi, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de salariés et de demandeurs d'emploi, mais aussi des membres de professions libérales, des exploitants agricoles, des artisans, des commerçants, des personnes qui sont en congé maternité ou parental, voilà, des personnes qui essayent d'aller vers une évolution professionnelle. C'est un outil utile. On peut obtenir quoi lorsque on est passé par la validation des acquis de l'expérience ? En France, on est très centré sur la notion de diplôme. Certains voudraient qu'on aille vers la notion de compétence, mais on est quand même toujours centré vers la notion de diplôme. Donc, quel que soit son parcours professionnel, c'est vrai que le diplôme est un élément essentiel. Donc, on peut obtenir pratiquement tous les diplômes qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dans notre langage le RNCP. Tous ces diplômes peuvent être accessibles par la VAE. Mais dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, si on regarde bien les types de diplômes qui ont été délivrés par la VAE ces dernières années, essentiellement des diplômes du secteur de la santé et sociale, beaucoup management, commerce, voilà. On est surtout sur des diplômes de CAP, petite enfance, auxiliaire de vie, mais aussi des BTS, management d'unité commerciale. Voilà. Donc soit diplôme, soit titre professionnel, soit certificat diplôme de l'éducation nationale, de l'université, professionnelle. certification professionnelle déposée par les branches, mais aussi les titres du ministère du Travail. Il y a une large palette et en règle générale, chacun doit pouvoir trouver le type de diplôme et le type de validation qui est proposé. Il y a toujours une solution. Pour quelle raison faire une VAE quand on est salarié, mais pourquoi pas quand on est employeur ? Quand on est salarié, on peut avoir un projet de sortir du monde du salarié, prévoir une évolution personnelle et professionnelle, mais aussi progresser dans son entreprise. C'est quelque chose qui permet aussi d'avoir une reconnaissance sociale. Obtenir un diplôme vis-à-vis de sa famille, c'est un élément important. On a plein d'exemples en tête de personnes qui se sont senties revalorisées par une VAE. Et puis pour une entreprise, c'est un élément extrêmement important. On peut aussi avoir des VAE collectives en entreprise. On repère le niveau d'un groupe de personnes qui travaillent dans un secteur et on l'amène au diplôme. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Et pour une entreprise, c'est avoir plus de motivation, avoir des salariés mieux formés, qui croient mieux dans leur avenir aussi. Et je crois que c'est un élément extrêmement important actuellement, de donner confiance en soi ou dans l'entreprise. Il faut dire à ceux qui nous regardent où trouver les renseignements. Alors en Nouvelle-Aquitaine, nous avons un maillage territorial de points régionaux conseils financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a partout, on le voit. Il y en a 118 sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, puis surtout, on devrait pouvoir trouver un point régional conseil pas loin de chez soi. Exactement. Il y a un numéro de téléphone. Et il y a un numéro de téléphone qui permet d'avoir de l'information sur le point régional conseil le plus proche de son domicile dans son département, mais aussi les informations collectives qui sont proches de son domicile et en termes de date également. Informations collectives où on peut poser toutes les questions possibles et inimaginables pour pouvoir enclencher
un système. Le numéro de téléphone, c'est 05 57 57 56 66. pardon, 66 55 05 57 57 55 66, il s'affiche et c'est là où c'est ce numéro-là qu'il vous faut composer pour avoir plus de renseignements. C'est un outil très utile pour les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi, mais aussi les patrons. Maryse vient de vous l'expliquer. C'est un outil qu'il faut donc utiliser. Merci beaucoup, Maryse. Merci à vous. Que